Près de 2 semaines maintenant que l'Iran s'est embrasé, 12 jours pour être précis depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs et décédée 3 jours après. Selon son cousin qui a eu sa mère au téléphone, Mahsa Amini serait morte à cause d'un violent coup à la tête, d'après les médecins qui l'ont soignée. Les autorités ont beau nier toute responsabilité. Les manifestations continuent en Iran et on en parle avec vous, Manaz Shirali. Merci d'être avec nous. Vous êtes iranienne, politologue et sociologue. Vous avez publié ce livre, Un fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, chez Peregrine l'an dernier. D'abord, est-ce que vous êtes surprise par l'ampleur de ce mouvement, de ces manifestations depuis 12 jours maintenant ? Je suis contente de voir que la société iranienne réagit. Je suis contente de voir que les choses bougent parce qu'il y a eu tellement de mécontentement et d'insatisfaction dans cette société qu'on se demandait comment les Iraniens peuvent rester calmes sans rien dire. Donc, de point de vue sociologique, c'est une bonne chose. Ça montre que la société iranienne est vivante, elle est dynamique et elle réagit face aux injustices qu'elle a subies pendant 43 ans et qu'elle est en train de subir systématiquement. C'est de là que vient ce mouvement, justement, selon vous, depuis ces 43 ans, sous Bayon, comme vous l'écrivez, justement ? 43 ans d'humiliation de la jeunesse dans ce pays. Et il y a 20 ans, j'ai écrit un livre, La jeunesse iranienne, une génération en crise. Dans ce livre, j'ai dit, on ne peut pas imposer autant de contraintes sur les jeunes. Ce n'est pas possible. Ils vont réagir et on va tuer une génération dans sa totalité si on lui impose autant de contraintes. On l'humilie à cette façon. 20 ans après, c'était une fenêtre sur l'Iran que j'ai vu quand même des dégâts sur les jeunes, ce que la République islamique a fait avec les jeunes. Et là maintenant, quand je vois que ces jeunes réagissent, ils sont dans les rues, je trouve que c'est une bonne chose. Ça montre que la société iranienne est dynamique. Comment jugez-vous le régime iranien qui réprime encore une fois dans le sang cette contestation ? Il y a eu des dizaines de morts depuis le début. Est-ce que c'est le signe d'un pouvoir inquiet ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Comme en 2009, comme en 2019, on réprime ces mouvements de contestation populaire. C'est le seul langage que les dirigeants de la République islamique connaissent pour parler, pour communiquer avec la société. La société n'arrive pas à se faire entendre, elle est tout le temps en révolte et la réponse des ayatollahs, des dirigeants iraniens, c'est la répression, c'est le massacre. C'est la seule réponse qu'ils savent donner aux réclamations légitimes d'un peuple. Alors on voit beaucoup une révolte des femmes aussi qui brûlent leurs foulards, qui coupent leurs cheveux. Est-ce que ce type de manifestation est inédit en Iran ? En tout cas, ce qui est inédit aujourd'hui, d'abord, c'est l'ampleur des manifestations. On voit que toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales sont en révolte contre le régime. Ça, c'est la première chose qui est extrêmement importante de regarder et on ne l'a jamais vu. Deuxième dimension importante de ces révoltes aujourd'hui, c'est la grande solidarité que les hommes manifestent envers les femmes iraniennes. 43 ans de solitude des femmes iraniennes face à un État violent. Elles ont été systématiquement les cibles privilégiées des exactions et de la violence du régime et de ses polices. Et de la police des mœurs. Et de la police des mœurs. Et là, pour la première fois, on voit une grande solidarité de la part des hommes qui ont compris la souffrance des femmes en Iran et qui sont profondément solidaires. Ils sont derrière, ils sont avec les femmes dans les rues et ils les défendent. Et justement, est-ce qu'avec cette solidarité, ce mouvement de protestation pourrait s'amplifier ? Personne ne peut répondre à votre question parce qu'on est en face des mouvements de foule extrêmement imprévisibles, mais très très puissants en même temps. Il y a un très fort potentiel à l'intérieur de ces mouvements de foule. Ils peuvent s'éteindre ce soir même, ils peuvent continuer jusqu'au basculement du régime. Donc vraiment, on est dans l'imprévisibilité totale. Qu'est-ce que vous pensez des nombreuses manifestations de soutien qui ont lieu à l'étranger depuis aussi le début du mouvement en Iran ? Quel est leur poids selon vous, sachant que l'Iran est actuellement coupé du monde ? C'est très important. C'est très important. C'est ainsi que le monde entier pourrait entendre la voix des jeunes Iraniens qui ne supportent pas la dictature, qui veulent vivre comme les autres, qui veulent avoir une vie normale. Donc, grâce à ces manifestations, le monde entier peut entendre, peut voir, peut savoir ce qui se passe en Iran.
Merci Mana Chirali d'avoir été avec nous. Je rappelle donc votre livre, Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné, qui est sorti l'an dernier chez Peregrine. Merci d'avoir été avec nous.